kuabudu Mungu. Umwabudu paske yeye anabakia mwanzo na mwisho. Umwabudu paske hakuna mwingine, ni yeye anabakia alfa na omega. Angalia kwa ngapi unaendaga kulipa juu la mke. Mimi najua kile tu tuko magharibi leo ni neema yake. Ninapenda kwa Mungu anyanyue kwa sauti yako. Uko na mabudu utendana na maombi, uko naomba katika jina la Yesu. Bwana Yesu, kile liko magharibi leo Baba, nchi ya mapendo yako Yesu wa neema, nchi ya mapendo yako liko existe yawe, nchi ya mapendo yako liko nanamuka Baba, kama itukie mapendo yako Bwana Yesu, ni maganda kuta kupata wapi? Yesu wa neema, ni wewe kile liko magharibi leo Baba, Baba Yesu wa neema, Baba Yesu wa neema, Mungu anastahili mabudu kwa maisha yako magharibi leo Baba, Mungu anastahili sifa na heshima magharibi leo yawe, magharibi leo Baba. Mwanzo na mwisho wewe Baba, Alfa na Omega katika maisha ni magharibi leo Yesu Mesia. Baba, existence yangu ni mapendo yako Mungu wa neema, existence yangu ni mapendo yako Baba, kile niko magharibi leo ni neema yako Yesu wa neema, magharibi leo Yesu Mesia. Yawe nitakupa nini Baba, yawe nitakupa nini magharibi leo Yesu Mesia, hata niwe Baba, hata niwe Je veux bien aimer encore une fois que tu pries. Tu vas aller recommander ces instants d'écoute de la parole de Dieu entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux ce soir que tu me parles. Je veux que tu me donnes la force nécessaire à pouvoir livrer bataille. Nous sommes là pour notre culte des combats spirituels et je crois que le Dieu des cieux agira en ces lieux. Élève ta voix et commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que notre Dieu agisse maintenant. Prie le Seigneur au nom de Jésus.
Seigneur, nous te disons un grand merci pour ta présence, ta miséricorde et ta faveur en ces neuf moments. Permets que tout ce que nous aurons à faire en ces lieux soit pour la seule gloire de ton nom. Je recommande, Seigneur, de paix, mon frère, ma soeur, cette assemblée, même ceux qui sont connectés sur Internet entre tes saintes mains. Permets, Père, que tout ce que nous aurons à faire en ces lieux, comme prière, puisse, oh mon Dieu, mon roi, Papa, répondre à ce que toi tu veux de tout un chacun. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis ce peuple, je bénis cette assemblée et je veux que toi seul tu puisses nous parler en ces moments. J'ai brise toute forme d'incompréhension. J'ai détruit la puissance de l'ennemi, la force du diable. C'est des grâces, mon Dieu, interférence à ta parole. Nous brisons cela, détruisons cela, rendant cela nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu et notre roi. Parle-nous, Papa, car nous, ton peuple, nous sommes réunis comme un seul homme, afin d'écouter ce qui vient de toi. Au nom puissant, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que le saint peut applaudir le Seigneur? Quelqu'un peut-il applaudir le roi des rois, le véritable Dieu, le créateur de l'univers visible et invisible, les dieux de notre salut, c'est lui de notre vie. Amen. Que Dieu soit loué. Je bénis la présence de tout un chacun. Amen. Je disais que je bénissais la présence de tout un chacun. Vous allez un peu nous excuser, ma voix semble être un peu rauque dans les baffles. Je pense que ça ira prochainement. Je suis seul, on n'a pas les techniciens. Amen. Le même problème de rétro continue et j'ai des difficultés à pouvoir transmettre ce que nous avons préparé pour vous aussi. Mais que cela ne tienne, nous allons partir avec les moyens que nous avons et je pense que le Dieu des cieux est toujours et ensemble avec nous. Amen. Pour ceux qui sont en ligne, que Dieu puisse vous aider à pouvoir partager la parole de Dieu, ce moment de prière, que ceci puisse apporter la joie, la paix, la délivrance à tous ceux qui vont se joindre à nous pour la prière. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Comme nous le savons, nous sommes là pour notre culte des combats spirituels. Nous sommes en train de parler sur autel contre autel. Je vous ai dit qu'un autel est un dispositif de contact. Un autel est un dispositif de sacrifice. Un autel est un dispositif de combat. Alléluia. Le combat de Christ, le combat final de Christ, il l'a mené à la croix. Et nous le savons, nous l'avons dit, que la croix de Jésus est le symbole par excellence de l'autel de Dieu. Alléluia. Et nous avons dit que derrière chaque autel, il y a un esprit qui est là. Lorsque, bien aimé, tu veux te battre avec une personne, il faudrait que tu saches qui est celui qui est derrière la personne. Amen. On ne se bat pas en vain. On se bat, bien aimé, en état de cause. Et je nous ai dit pour ce mois d'avril, nos combats sont les combats de Dieu. Amen. Ancien, tu y as mis? Vous d'accord? Ok, merci. Je vous ai dit que pour avril, nos combats sont les combats de Dieu. Qui peut dire, mes combats sont les combats de Dieu? Mes combats sont les combats de Dieu. Alors, pendant que toi, tu vas livrer bataille, ça ne sera pas toi qui livres. Derrière tes paroles, il y aura les paroles de Christ. Alléluia. C'est pour cela que quand nous lisons Marc chapitre 16, je veux qu'on le lise. Ce n'était pas prévu pour notre étude de ce soir, mais je veux que tu le lises. Marc chapitre 16, le verset 20. Que nous dit Marc chapitre 16, le verset 20? La Bible dit, ils s'en allèrent, prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Quelle parole il confirmait? La parole de leur bouche. Quelle parole il confirmait? La prédication. Bien aimé, la prédication que nous avons, c'est la prédication
prédication de la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la foi est une puissance de Dieu. Amen. Alors quand tu pries, c'est la parole de Dieu que tu prononces. Je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, que nous avons un langage biblique dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir, dans notre manière de réfléchir. Tout ce que nous faisons émane de la parole de Dieu. Qui peut dire Amen? Alors quand tu pries, tu engages la parole de Dieu. Nous avons vu la confrontation entre Jésus-Christ et Satan dans le désert. Il est en train de prier. Il est en train de gêner. La Bible dit, 40 jours après, l'ennemi, son ennemi, le diable, va lui rendre visite. Pas une visite de courtoisie, mais pour le tenter. Alléluia. Et sache que leur conversation, c'était une prière. C'était, pardon, pas une prière, un combat. Tu peux dire Amen? Le diable utilise la parole, Jésus utilise la parole. C'est lui qui veut remporter la victoire. Il devra utiliser la parole de Dieu. Je répète, c'est lui qui veut remporter la victoire dans ses batailles, dans ses luttes, dans ses combats, dans sa vie de tous les jours. Il devra apprendre à utiliser la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que cela est notre premier pilier pour vivre d'une manière constante et définitive une grâce de Dieu. C'est la lecture, la méditation, la mise en pratique et l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce qui nous donne plus de victoire, qui donne plus de tonus quand tu es en train de prier. Alors ce soir, le thème que nous allons utiliser ou développer pour ce soir, c'est prière pour l'activation de l'autel de confirmation. Je reviens à ce que je parlais le mercredi. Le mercredi, nous avons parlé de l'autel de confirmation. Je vous ai dit que l'autel de la vaillance, c'était par rapport à Gédéon. Parce que lorsqu'il a activé cet autel, il est devenu ce qui était prévu pour lui dans les domaines élevés. Dans le règne spirituel, Gédéon était toujours avec Dieu. Dans le règne spirituel, Gédéon était un vaillant héros. Mais sur le plan matériel et physique, Gédéon pensait ne pas être avec Dieu. Amen. Sur le plan matériel et physique, Gédéon pensait être le plus petit même de sa famille. Et il croyait que sa famille Manassé était la tribu la plus petite de tout Israël. Alléluia. Amen. Mais pour pouvoir amener ce qui était venu du domaine élevé, c'est-à-dire sa vraie nature, sa vraie identité, il y avait des choses que Gédéon devrait faire. Premièrement, il devrait se détacher de l'histoire du passé, de sa famille. Ce que sa famille dit d'être, lui devrait s'en débarrasser. Il devrait changer sa manière de réfléchir par rapport à Dieu. Dieu n'est pas le Dieu d'hier. Il est le Dieu d'hier, il est le Dieu d'aujourd'hui et il le sera pour demain. Alléluia. Et la dernière chose, il ne devrait pas prendre les exploits de Dieu comme des histoires. Les exploits de Dieu comme des slogans. Alléluia. Dieu a fait traverser les enfants d'Israël de la mer Rouge. C'est une réalité. Dieu est apparu dans un buisson ardent devant Moïse. C'est une réalité. Dieu a sauvé Daniel de la fosse au lion. C'est une réalité. Dieu a permis à ce que Élisée et Élie traversent le Jourdain à sec. C'est une réalité. Et cette même réalité peut s'appliquer dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Dieu n'est pas le Dieu du passé seulement. Il est le Dieu du passé, il est le Dieu du présent et il est le Dieu du futur. Alléluia. Ce qu'il a fait avec les apôtres, notre Dieu le fait avec nous. C'est pour cela qu'il y a des prières à faire afin d'activer l'autel
de la confirmation. Sache mon frère, sache ma soeur, chaque montée dans la vie, chaque étape de la vie, fait appel à l'autel de confirmation. Pendant la journée, j'ai parlé, j'ai dit ceci. Lorsque l'autel de la confirmation, l'autel de confirmation est mal activé, nous pouvons rater notre destinée. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez retrouver cet enseignement. Je pense avec l'aide de Dieu, je reviendrai là-dessus le dimanche. Amen. Les erreurs à éviter pour activer l'autel de notre destinée. Amen. Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous sommes en train toujours d'étudier Gédéon. Gédéon est un bon exemple pour nous du combat de l'autel contre les autels. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 6. Nous allons lire le verset du verset 25 au verset 40. Juges, chapitre 6, le verset 25 au verset 40. Nous lisons au nom de Jésus. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renversez l'autel des Baals. Dis à ton voisin, renverse l'autel des Baals. Non, il y avait conviction, tu es venu pour la prière. Renverse l'autel des Baals. Renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Alléluia. Tu bâtiras ensuite. La Bible dit, tu bâtiras ensuite. On ne peut pas bâtir l'autel de Dieu lorsque l'autel maléfique continue à fonctionner. Alléluia. Lorsque l'autel maléfique fonctionne, on ne peut pas bâtir l'autel de Dieu. L'autel de Dieu n'entre en activité que lorsque l'autel de l'ennemi est renversé. Qui peut dire amen? C'est Dieu qui dit à Gédéon. Il lui dit ceci. Va dans la maison de ton père. Rentre dans tes origines. Il y a des moments où, bien aimés, nous sommes appelés à aller dans nos origines, à réfléchir de là où nous venons, à mieux voir qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille, qu'est-ce qui s'est déroulé dans la maison de mes parents. Alléluia. Ne sois pas un chrétien, ces chrétiens qui disent que Christ a tout pris à la croix. Oui, mais j'aimerais vous dire une vérité. La Bible dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? C'est le travail de Christ qui est accompli. Dis amen. Pas ta délivrance. Je le prends. C'est le travail de Christ qui est accompli à la croix. Quel est ce travail? De délivrer, de sauver, de rendre heureux tout celui qui croit. Christ a accompli sa part de responsabilité. C'était de se livrer, de se sacrifier, de livrer bataille. Il reste de notre côté aussi d'accomplir notre devoir. Si Christ a dit tout est accompli, lorsque toi tu deviens chrétien et tu pries, tu dis aussi tout est accompli. C'est en ce moment que tout est accompli dans tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est mort à la croix, tu dois le rejoindre à la croix. Il a dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Qui peut encore dire très bien amen? Alléluia. Jésus a accompli sa mission. Et sa mission se réalise dans notre vie. Sa mission s'accomplit dans notre vie lorsque nous croyons à l'œuvre de la gloire. Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a aimé le monde, Dieu a aimé les païens,
Dieu aime les chrétiens, Dieu aime les bouddhistes, Dieu aime les musulmans, les témoins de Jéhovah, les kimbangistes, les Boudou Diakongo, les Tchétchébachani. Je ne sais pas quel type de Dieu que vous connaissez. Dieu aime tout le monde. Et c'est pour tout le monde qu'il a livré son fils. Son fils n'est pas livré pour les juifs seulement. Son fils n'est pas livré pour les Tchokwe seulement. Son fils a été livré pour toute l'humanité. Maintenant, écoutez la suite de la phrase. La Bible dit, enfin que quiconque croit. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui ne fait pas sortir ses habits mouillés au soleil. Cela traînera pour sécher. Le soleil sort pour tout le monde. Mais c'est celui qui étale ses habits, expose ses habits au soleil. C'est en ce moment que les rayons du soleil peuvent sécher ses habits. Jamais le soleil viendra toquer à la porte. Non. C'est la même chose que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est donné à tout le monde. Et les gens crient, les gens prêchent. Même moi je prêche maintenant. C'est lui qui m'entend. C'est lui qui saisit. C'est en ce moment qu'il ouvre son cœur. Il le croit. Et quand tu crois réellement, cela est accompli aussi dans ta vie. Amen. Alors il lui dit, rentre dans tes origines. J'aimerais que tout et chacun ce soir va rentrer dans ses origines. La vie de tes parents, la vie de ta mère, la vie de tes frères et sœurs. Comment cela se déroule? Regarde très bien. Ce n'est qu'alors tu pourras tirer, bien aimé dans le Seigneur, des bonnes conclusions pour ta vie. Les bonnes conclusions pour notre vie, nous les tirons très bien lorsque nous étudions nos familles. Jésus avait fait une très mauvaise lecture. Il parlait de la petitesse alors qu'il y avait un autel. C'était l'autel et non la petitesse qui l'empêchait d'être effectivement un vaillant héros. Lorsque l'autel continue à fonctionner dans ta vie, tu ne seras pas ce que le royaume de Dieu déclare sur toi. Pourquoi Christ peut nous demander de prier que ton règne vienne? Le règne de Dieu vient s'imposer dans ta vie. Le règne de Dieu vient arrêter le règne du monde. Le règne de Dieu vient établir les nouvelles lois. Sans le règne de Dieu dans ta vie, il y a un autre règne. Comment Christ, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe avec cet habit? Finalement, vous dérangez, non, je prêche, mais vous dérangez. Le règne de Dieu ne peut intervenir dans ta vie que si tu fais appel à lui. Ce n'est pas pour rien que Jésus a introduit cela dans la prière. Il dit, lorsque vous priez, Matthieu chapitre 6, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça doit être un désir. Nous devons désirer que le règne de Dieu vienne. On n'a pas chakuitaka, kuipenda. Utawala ya Mungu ikuye ndani ya maisha yako. Ça doit être quelque chose à désirer. Ça ne vient pas de soi-même. Les personnes à qui Christ parle, ni Batume, ni Batumishibat, ce sont ses disciples, des apôtres. Mais il est dit de prier ainsi tous les jours. Donc le règne de Dieu, on peut faire appel à lui tous les jours. Alléluia. Faisons appel au règne de Dieu dans notre vie. Faisons appel à la volonté de Dieu dans notre vie. Faisons appel, bien-aimés dans le Seigneur, à la volonté de Dieu pour détruire d'autres volontés qui essaient de fonctionner dans notre vie. Alléluia. Je continue. Il dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel, ton Dieu. C'est à ton Dieu que tu dois dédicacer ton autel. Alléluia. Je vous ai dit l'autel, je pense que je lise d'abord, je vais entrer là-bas pour expliquer comment bâtir un autel. C'est quoi bâtir un autel? Nous ne sommes plus dans le temps. J'ai vu
dans les réseaux sociaux un pasteur qui a mis des pierres dans l'église. Il a placé les pierres, il dit que c'est ça l'autel. Il a dit aux gens d'amener les papiers où ils ont écrit des noms et autres. Ils ont placé sur ces tas de pierres disant que c'est ça l'autel. L'autel, c'est tout lieu. L'autel, c'est la disposition du cœur qui active la connexion avec Dieu. La connexion avec Dieu peut être dans un langage. La connexion avec Dieu peut être dans une position. La connexion avec Dieu peut être une offrande, un sacrifice, un service. Tout cela, on peut appeler ça un autel. Je vais revenir là-dessus. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Alléluia. Quand on parle de nuit et de jour, on parle des activités physiques et des activités spirituelles. Amen. Donc il a dit, vu que mui mambo ni shende nayo wasiwasi, ni mambo kupikia chini chini. Et cette nuit montre que c'est un état spirituel dans la prière pour nous. Amen. Il y a de ces choses-là auxquelles nous ne pouvons pas livrer bataille comme ça, face à face avec ton ennemi. On peut t'injurier, on peut te faire du mal, tu ne réponds pas, mais tu pars à genoux. Dans la prière, c'est ça, aller de nuit. Ça va? Ok, que Dieu soit ça m'a poigné. Verset 28. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert à l'holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Les ennemis sont surpris que Wabo Mungu anatena na mazabawa na mazabawa ile kwako ni ya Mungu wa milele. Il y a des moments que tes ennemis doivent être surpris. Il y a des choses que tu dois faire dans le secret, dans la prière, et tes ennemis sont surpris. La prière est une bonne manière à surprendre tes ennemis. Maombi ni namuna ya mzuri sana yawe kusurprendre bale beko na kupikanisha vita. Amen. Le verset 29, ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent et firent des recherches. Vous savez, quand tu commences à prier, même dans les camps de tes ennemis, les recherches commencent. Qui nous dérange? Qui fait ça? Ils font des recherches pour découvrir là où tu es, dans les radars maléfiques, dans leur système démoniaque. Sache que quand tu pries, ton ennemi aussi redouble la vigilance. C'est pour cela que quand tu pries, hapana kulekea, hapana kurudia nyuma. Unapasha kuendelea na maombi. Unapasha kuendelea na maombi. Ce n'est qu'alors que ton ennemi sera totalement dévasté. Amen. Alléluia. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Le verset 30. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils, qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal, abattu le pieu sacré qui était dessus. Le verset 31. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce que vous, à prendre parti pour Baal, est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est Dieu, qu'il plaide de lui-même sa cause. Si Baal est Dieu, qu'il plaide de lui-même sa cause. C'est ça, autel contre autel. Le Dieu défend sa cause. Amen. Ce n'est plus à nous de défendre la cause, mais c'est le Dieu qui est derrière nous qui défend sa cause. La Bible dit que Jésus accompagnait ses serviteurs en confirmant les paroles de leur bouche par des signes
signes et miracles. Si l'Éternel est avec toi, qu'il confirme ta prière. Je répète, si l'Éternel est réellement avec nous, si l'Éternel marche avec nous, si l'Éternel entend nos prières, quand on a cité à mon billet, courir après tout, tu n'appelles à ma marie d'aller, mon père Kashimane, mais attendez, alléluia, il se lèvera et il agira certainement dans la vie de son peuple. Amen. Que Dieu soit loué. Qu'il plaide de lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Chacun derrière son autel va se lever. Nous allons renverser l'autel aujourd'hui. Nous allons le renverser. Tout autel qui se lie contre nos vies, contre notre santé, contre notre marche chrétienne, contre notre avenir, nos relations, nos mariages, nos affaires. Ce soir, le Dieu des cieux se lèvera et que les autels de l'ennemi seront renversés au nom puissant de Jésus. Verset 32. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant qu'Ébal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Alléluia. Mais nous savons une chose, lorsque Dieu est de notre côté, aucun ennemi, aucune arme de l'ennemi ne peut toucher à notre vie. Alléluia. Bien-aimés, voici un peu le peu que j'avais voulu que nous puissions lire ce soir avant de prier. Nous devons activer par la prière l'autel que nous avons. Les commandes de Dieu sont importantes pour vivre effectivement l'activation de l'autel de la confirmation. Ce que Dieu nous commande de faire, ce que Dieu nous demande de faire, faisons-le avec obéissance. Ni pas kama tunafanya bila nasema ndio tutaona mkono yake. Haina chumu wanasema kwa mtoto yake ndio unageuka mara mwa mtoto yake. Il y a des exigences. Ce n'est pas parce que l'ange l'avait appelé vaillant héros qu'il est devenu directement. C'était l'identité qu'il avait. Mais il fallait d'abord briser la réalité de la terre pour restaurer ou instaurer la réalité du ciel. Amen. La première des choses qu'il a fait et ce que nous allons faire, c'est renverser l'autel de Baal. Nous allons prier pour que toute forme d'autel de Baal de nos familles, tout ce qui ne va pas dans nos familles. Toi, tu connais ta famille plus que moi. Chacun de nous a des bémols de sa famille, connaît les bémols de sa famille, connaît les insuffisances de sa famille. Il y a des gens qui savent que non, ma grande soeur, elle fait pipi au lit, mon petit frère fait pipi, peut-être que moi-même. Mais nous qui sommes dehors, nous ne connaissons absolument rien. Mais vous de l'intérieur, vous connaissez. Vous allez voir que cette chaise, pour mieux se mettre, il faut se mettre au coin. Si tu te mets au milieu, tu tombes dedans. Tu vas voir quand les visiteurs arrivent, quelqu'un dit non, mets-toi là. Ah, je dis papa. Non, toi mets-toi là-bas. Et toi mets-toi là-bas. On dévie une chaise. Donc ce n'est qu'une chaise de décoration. Ce n'est pas pour s'asseoir dedans. Alléluia. Donc tout un chacun connaît sa famille et nous allons prier pour renverser les autels, les contacts, les points d'entrée de l'ennemi dans nos familles et qui sont en train de déranger nos vies. La deuxième des choses que j'aimerais que tu saches, bien-aimé, c'est bâtir l'autel à l'honneur de l'Éternel. Écoutez-moi ici avant qu'on ne prie. Par la prière, par un acte de bravoure, par une offrande ou sacrifice, l'autel à l'honneur de Dieu peut être bâti. Quelqu'un peut faire un vœu. Il dit, moi je commencerai à faire ça. C'est l'autel que tu élèves. Ça te bénira. Je vais commencer à prier à tel temps. C'est l'autel que tu élèves. Ça te bénira. Chaque dimension d'autel amène une dimension d'intervention de Dieu dans la vie de celui qui le bâtit. Amen. Ceci deviendra un point de contact entre toi et ton Dieu. Un point de contact entre ton Dieu et ton problème. Le troisième des choses que tu dois savoir, pour un travail spirituel, il y aura des obstacles physiques. Il y a des moments où tu arrêtes de faire la lutte physiquement, tu fais une lutte spirituelle. Il a dit, si j'y vais le jour
ils vont m'arrêter, ils vont s'opposer à moi. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais nous avons à lutter contre les puissances, les esprits maléfiques, les principautés. Tu dois les savoir. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Quatrième chose, n'est pas avoir peur des conséquences. Lorsque tu livres bataille, n'aie pas peur. Alléluia. Combat parce que Dieu est derrière toi. Fais les choses avec conscience. Les retombées, ça sera sur ton Dieu et non pas sur toi. Et nous les croyons ce soir, c'est ce qui va se passer. Le Dieu des cieux agira dans la vie de tout un chacun. Et c'est là au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Qui peut applaudir pour le Seigneur? Quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Applaudis très bien pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te tenir debout. Nous avons 25 requêtes de prière. Il est 18h20. 25 requêtes de prière. Ta foi yote mungu tout ça dit que nous puissions les prier. Amen. Nous sommes venus pour la prière. Tu es venu pour la prière. Et j'aimerais que tu exerces l'autorité. Rappelle-toi, nous avons dit que Jésus les accompagnait. Ce soir que Christ t'accompagne dans ta recherche de la délivrance, dans ta recherche du bonheur. Que Jésus soit avec toi, que Jésus marche avec toi, que Jésus défende ta cause, et c'est là au nom de Jésus. Comme vous savez, notre première requête de prière, c'est une prière de remerciement. Tu vas dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour la parole de ce soir. Permets qu'elle produise en moi, dans ma vie, la vie. Au nom puissant de Jésus, la foi au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Merci Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Merci pour ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ce que tu ne cesses d'accomplir et de faire. Merci pour cette parole que tu as dégagée ce soir pour ma vie, pour la vie de mon frère, pour cette église, pour cette assemblée, pour mon frère connecté en direct, pour ma soeur connectée. Merci Seigneur. Nous croyons effectivement que tu es le Dieu qui agit, le Dieu qui touche les vies, le Dieu qui transforme, le Dieu qui change. Interviens ce soir dans la vie de mon frère, interviens ce soir dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus, par cette parole, que la foi de tout un chacun puisse commencer à augmenter, que la foi de mon frère puisse s'affermir, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la foi de ma soeur augmente encore davantage, et c'est là au nom de Jésus. Nous voulons, Père, que notre parole soit puissante, que la parole de mon frère, que la prière de ma soeur soit une prière basée sur ta parole. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, intervient notre Dieu et notre roi, intervient le véritable rocher, intervient le Dieu tout-puissant sur mon frère et ma soeur. Permets que ta parole ajoute de la foi, permets que ta parole s'applique dans ma vie, permets que ta parole me communique la vie, que ta parole purifie ma conscience, que ta parole purifie mes paroles, et c'est là au nom de Jésus, que ta parole devienne notre parole, que ta parole devienne notre parole, que ma voix devienne ta voix, que tout ce que je dirai ce soir soit basé sur ta parole et puisse produire les effets dans les camps de mes ennemis, produire les effets sur ma santé, produire les effets sur mon mariage, produire les effets sur ma maison, produire les effets sur mon mariage, produire les effets sur mon ministère, et c'est là au nom puissant et glorieux de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci notre Dieu, au nom de Jésus nous avons prié. Tu vas prier encore une fois, tu vas dire, je me lève ce soir contre toute forme de loi qui sont contre ma vie. Amen. Il y a des lois qui sont contre ta vie. Amen. Il y a des lois qui sont contre ton avancement. Des lois maléfiques, des lois du monde, des lois des systèmes de ce monde. Je veux que tu te lèves, que tu pries, que tu dises ce soir, je prends la décision, je prends l'autorité contre toutes les lois qui sont contre ma vie,
mon excellence, contre ma victoire, contre ma santé, contre mes affaires, contre mes relations, mes fiançailles, mon mariage, mon mari, ma femme, mes enfants. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Lève-toi ce soir, lève-toi contre toutes ces puissances. Renverse-le, refuse-le d'agir contre ta vie. Je me lève ce soir contre toute forme de loi maléfique, toutes ces lois qui s'élèvent contre ma vie, toutes ces lois qui s'élèvent contre ma santé, toutes ces lois qui s'élèvent contre mon existence. Yahweh, tu as dit que cette année, c'est une année des actions complètes. Je me lève, je refuse que la loi de la pauvreté, que la loi des maladies, que la loi maléfique, que la maladie dans ma vie puisse fonctionner. Je l'annule, je le refuse d'agir. La loi au nom de Jésus, toutes les lois, au Père éternel de chômage, les lois des échecs, les lois de la médiocrité, Seigneur, je suis contre ces lois dans ma vie, je suis contre ces lois dans la vie de mon frère, je suis contre ces lois dans la vie de ma soeur, je suis contre ces lois dans la vie de cette église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la loi de la confusion, je la refuse. La loi de la petitesse, je refuse cela. La loi de la honte, je refuse toute loi du monde éternel de travailler, de fonctionner contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur. Je brise et annule cela ce soir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que les lois du monde de ténèbres échouent, que les lois du monde de ténèbres échouent de fonctionner dans ma vie, de fonctionner dans la vie de mon frère, de fonctionner dans la vie de ma soeur. Nous les brisons, nous les refusons, nous les contrecarrons, nous les chassons au nom de Jésus. Yahweh agit, éternel manifeste-toi, éternel au Père. Nous t'appelons Yahweh, nous t'appelons notre Dieu, nous t'appelons le véritable Dieu, nous t'appelons le Seigneur des Seigneurs. Agis puissamment Yahweh, agis puissamment notre Dieu, agis puissamment Alpha et Omega, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je veux que tu pries. Nous refusons une vie de cache-cache. Nous refusons une vie cachée. Ce n'est pas caché par humilité, non. L'ennemi a caché ta vie. L'ennemi a caché ton nom. L'ennemi a caché ton visage. L'ennemi te rend absent alors que tu es présent. Tu vas aller prier. Tu vas dire que toute ma vie soit éclairée. Je refuse la vie cachée. Je refuse une vie isolée. Une vie exclue de tout. Commence à prier. Commence à refuser. Anza kukatala. Maisha ya kukutupa. Maisha ya kukusabu. Anza kuikatala. Sema mwangaza ya Mungu. Nuru ya kutokea kwa mbingu. Yangaze maisha yangu. Maisha yangu kwenye kuangaziwa na uwezo ya Roho Mtakatifu. Magharibi ya leo katika jina la Yesu. Que ma vie soit éclairée. Que ma vie soit éclairée. Que ma vie soit éclairée. Yahweh éclaire ma vie. Yahweh éclaire ma vie. Éclaire toute ma vie au nom de Jésus. 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 Éclaire toute ma vie. Papa, que ma vie soit éclairée. Que la vie de mon frère soit éclairée. Que la vie de ma soeur soit éclairée. Que la vie de cette église soit éclairée. Père éternel, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma vie, dans ma santé, dans mes affaires, au sein de cette assemblée. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous refusons, Seigneur, que les ténèbres remportent sur notre vie, que les ténèbres remportent sur notre mariage, sur notre santé, sur nos affaires. Ce soir, Yahweh, nous refusons que les ténèbres règnent. Papa, fais briller ta lumière, fais éclairer ma vie, que ma vie soit éclairée, que mes affaires soient éclairées, que mes études soient éclairées, que ma
cacher. Ne nous laissez pas mener une vie oubliée au nom de Jésus. Nakatana, maisha yangu ikoende kusawika mwakili ya watu. Napenda na wengine leo, Seigneur, que mon nom, mon souvenir soit radié dans les mémoires des gens. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons maintenant aller renverser. Bien-aimé, tu vas entrer spirituellement dans la maison de ton Père. Amen. Nous allons entrer dans nos maisons, dans la maison de nos pères. Nous allons rentrer dans nos sources, dans nos origines. Tu vas aller renverser tout hôtel qui dirige ta famille, tout hôtel qui contrôle, qui amène, qui empoisonne les vies, tout hôtel qui te rend esclave, tout hôtel, mahoteli yote ya giza, ile kona komanisha maisha yako, ile kona fanya maisha yako sa maisha ya mtumwa, uko nenda kuiangusha, tuko naangusha mazabao yote ya blozi, mazabao yote ya giza. Nous les renversons par le feu. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier. Je vais entendre ta voix, je vais t'entendre prier, je vais t'entendre renverser les hôtels, renverser-les ce soir, renverser tous ces hôtels. Au nom de Jésus, je renverse tout hôtel maléfique qui fonctionne contre ma vie, tout hôtel maléfique qui fonctionne contre ma santé, contre ma vie, contre mon ministère, contre mes affaires, mes études, mon mariage, qui fonctionne contre ma femme, tout hôtel maléfique qui fonctionne contre la vie de ma belle-sœur, tout hôtel maléfique qui fonctionne contre la vie de mes enfants. Yahweh, ce soir, je les lève, je les renverse. Soyez renversés, portez les maléfiques, portez les démoniaques qui essaient de renverser ma vie, qui essaient de détruire ma vie, qui essaient de rétablir ma vie. Ce soir, sois renversé, sois renversé, sois renversé, sois renversé, sois renversé, sois renversé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout hôtel de condamnation, tout hôtel de réclamation, Yahweh, ce soir, je les renverse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout hôtel qui contrôle ma famille, tout hôtel qui essaie de contrôler ma vie, tout hôtel qui essaie de dicter la manière de vivre, tout hôtel qui essaie de détruire ma vie, Yahweh, ce soir, je les renverse. Je les renverse au nom de Jésus. Je les renverse au nom de Jésus. Je les renverse au nom de Jésus. Je renverse tout hôtel de l'ennemi. Je renverse tout hôtel de l'ennemi. Je les renverse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois renversé ce soir. Tout hôtel de l'ennemi contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur, contre la vie de cette assemblée. Yahweh, que ces hôtels soient renversés, soient renversés, soient renversés, soient renversés. Ce soir, que cela soit renversé. Yahweh, nous les renversons. Nous les renversons ce soir. Nous les renversons ce soir. Nous les détruisons ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de... Vous continuez avec la prière. Tu vas prier. Je fais taire toute réclamation contre ma vie, contre mon travail, contre ma maison, contre mes relations, contre mes fiançailles, contre mon mariage, au nom de Jésus. C'est-à-dire quoi? Les hôtels crient, les hôtels parlent. Amen. Les hôtels témoignent, les hôtels accusent. Tu vas les faire taire. Tout hôtel
mariage, qui cite tes enfants, qui cite ton mari, qui cite ta femme, qui cite ton ministère. Je veux que tu parles. Tu vas dire, je fais taire toutes formes de réclamation contre ma vie, contre mon travail, contre ma maison, contre mes études, contre mes relations, contre mes fiançailles, contre mon mariage. Au nom puissant de Jésus, commence à prier, commence à prier, commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Fais taire toutes ces puissances. Fais taire toutes ces puissances maléfiques. Fais-les taire ce soir. Fais-les taire ce soir. Qu'ils se taisent. Toutes les réclamations contre ta vie, toutes les réclamations contre ta santé, toutes les réclamations contre la maison de ton père, la maison de ta mère, ta maison ce soir. Fais-les taire au nom de Jésus. Que les réclamations du monde éternel se taisent ce soir. Se taisent. La fougue et pignon, bâchissez le terrain contre ta vie. Qu'il ne déclare plus contre ta vie. Qu'il ne parle plus contre ta vie. Qu'il ne dise rien contre ta vie. Ce soir, je fais taire toutes les réclamations maléfiques, toutes les réclamations du monde éternel. Je te fais taire. Taisez-vous au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toutes les réclamations contre cette église, contre cette assemblée, contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur, Yahweh, ce soir, nous les faisons taire, nous les faisons taire, nous les faisons taire, au nom de Jésus, 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 je fais taire toutes les maladies, je fais taire toutes les maladies, je fais taire tout échec, je fais taire, Père éternel, toute la pauvreté au sein de cette assemblée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de au nom puissant de nous continuons à prier. Tu vas aller prier, tu vas prier comme suite. Je consume par le feu tout lien avec les lois maléfiques. Vous savez, nous sommes liés toujours avec nos familles. Amen. Je répète, tu peux être sauvé, mais avec des liens. Dis amen. Si tu ne livres pas certains combats, les liens c'est sur cette terre. S'il y a des lois qui disent que non, il n'y aura personne dans ta famille qui aura l'argent, tu risques de mourir pauvre, mais tu pars au ciel. Amen. Les études combattues, bien aimé, ce n'est pas pour rien que Jésus nous dit de nous charger de notre croix. Ce n'est pas pour rien qu'il nous demande d'implorer son règne de venir. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul peut dire que non, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul nous demande d'assujettir nos corps, de livrer le bon combat de la foi. Ce n'est pas pour rien. Je veux que tu pries ce soir. Tu vas prier. Tu vas les consumer. Tu vas les briser. Tu consumes les liens avec ta famille. Kama ni bulozi kwa famille yako, huku nenda kukata makamba ya bulozi kwa maisha yako. Kama ni pauvreté, tu vas les couper les liens de la pauvreté. Ma yote na unaona ndani ya famille yako. Je veux que tu en fasses une forme de prière. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus. 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 Je consume par le feu. Je consume par le feu. Je détruis par le feu toutes formes de liens avec ma famille. Toutes formes de liens de la sorcellerie, de la magie, de l'envoûtement, du manquement, de la pauvreté. Yahweh, ce soir, je les consume par le feu. Je consume ces liens. Je détruis ces liens. Je renverse ces liens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Masakaya Bashite. Losora Kakariaba. Chiderebo Sekayaka. Losora Babasikea. Tout lien maléfique, Seigneur, qui me retient, qui me lie à ma famille, toute loi me liant à ma
famille. Yahweh, ce soir, je le brise, je le coupe par le feu dévorant. Je le consume par le feu. Tout ce qui me lie, Papa mon Dieu, toutes les lois qui travaillent dans ma famille, qui essaient de travailler dans ma vie, dans ma santé, dans mon ministère, dans mes affaires, dans ma maison. Yahweh, ce soir, je les consume par le feu, je les consume par le feu, je les détruis par le feu, je les renverse par le feu. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, je consume par le feu, 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 consume-les par le feu, consume-les par le feu, consume-les ce soir, cite son nom, par le feu, tout lien maléfique, tout lien de ma famille, tout lien de ma famille, au nom puissant de Jésus, au nom 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 puissant de Jésus, sois consumé par le feu, sois consumé par le feu, sois consumé par le feu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sois consumé par le feu, sois détruit par le feu. Ce soir, je détruis ta puissance, je renverse ta force, je brise ton énergie, au nom de Jésus. Yahweh, lève-toi, Yahweh, lève-toi, Yahweh, lève-toi, combat ma vie, papa, combat pour ma vie, combat pour ma santé, combat pour mon travail, combat pour ma maison, combat pour cette assemblée, combat pour ma femme, combat pour ma belle-sœur, combat pour mes enfants. Yahweh, nous t'appelons, Yahweh, ce soir, manifeste-toi, agis puissamment, Seigneur, agis puissamment, notre Dieu, au nom puissant de nous avons dit ceci, chaque hôtel derrière il y a quoi? Un Dieu. Amen. Ce mois d'avril, c'est le mois des combats des hôtels. Nous prions, notre Dieu soutient ce que nous disons. Amen. N'appelle à haut message. Tu vas prier comme Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, lève-toi et combat les combats difficiles de ma vie. Les combats que je ne comprends pas. Les combats que je ne sais pas voir. Les combats que je ne maîtrise pas. Vous savez, kama vita ingine unashinda namuna ya kutawala, unashinda namuna ya kuianza na kuiishisha. Hapa sasa mimi napenda que tu pries. Tu vas dire Seigneur, lève-toi dans ma vie, lève-toi dans ma santé, lève-toi dans mon avenir. Combat les combats difficiles de ma vie, les combats incompréhensibles dans mon cœur, les combats que je ne vois pas, que je ne maîtrise pas. Lève-toi Seigneur, lève-toi et combat ces combats pour moi. Au nom de Jésus, commence à prier. Que le Dieu des cieux s'élève. Que le Dieu des cieux s'élève pour ta vie. Que le Dieu des cieux s'élève pour ta santé. Que le combat difficile de ta vie, que le combat compliqué de ta vie, que le Dieu d'en haut puisse livrer bataille pour toi. Que le Dieu d'en haut s'élève ce soir. Que le Dieu d'en haut puisse dire un mot. Seigneur, lève-toi. Lève-toi notre Dieu. Lève-toi notre rocher. Tu l'as fait pour Israël. Tu l'as fait pour Moïse. Tu l'as fait pour Jacob. Tu l'as fait pour Gédéon. Seigneur, ce soir, lève-toi. Combat les combats les plus difficiles dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, nous te désirons. Nous te voulons, notre Dieu. Nous t'appelons, notre Seigneur. Viens et interviens. Interviens, l'agneau de Dieu. Les combats difficiles de mon frère, les combats compliqués de ma soeur, là où les choses bloquent, là où les choses n'avancent pas, quand nous manquons de stratégie et d'intelligence, lève-toi notre Dieu. Quand nous manquons de force et de courage, lève-toi notre Dieu. Lorsque le courage nous abandonne, lorsque nous n'avons pas de solution, Seigneur, ce soir, lève-toi. Lève-toi, papa. Lève-toi, mon Dieu. Lève-toi, mon rocher. Lève-toi, mon bouclier. Les combats les plus difficiles de ma maison, les combats les plus compliqués de ma vie, les combats les plus bizarres, démoniaques de ma vie. J'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Prie le Seigneur. Implore l'intervention
de Dieu. Ita kwa Mungu. Ita kwa Mungu mu maisha yako. Ita kwa Mungu mu nyumba yako. Ita kwa Mungu mu biashara yako.